Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai pensé parler un peu avec vous sur le thème de l'anxiété, l'angoisse, le stress, parce que de nos jours, dans notre société, c'est beaucoup de gens, c'est un problème qu'ils ont, hein, quelque chose qui les afflige, quelque chose qui est difficile dans leur vie. Comment gérer le stress, l'angoisse, l'anxiété. Donc aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo, une petite introduction sur comment dans l'enseignement du Bouddha, comment dans la philosophie bouddhiste, on peut comprendre d'où vient le stress, l'anxiété, l'angoisse, la peur, etc. Et aussi comment mieux la gérer. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit comme un grand maître indien qui s'appelle Shantideva, grand maître qui a vécu au 8e siècle, il dit « Tous les problèmes du monde viennent de l'attitude trop centrée sur soi-même. » Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est dans l'enseignement bouddhiste, bien sûr, on explique que le bonheur, tout comme la souffrance, ça provient plus de l'intérieur que de l'extérieur. Des fois, on a l'impression qu'il y a des choses à l'extérieur de nous qui sont les causes réelles de notre souffrance ou qui vont vraiment nous apporter du bonheur. Mais vraiment, si on regarde très minutieusement, on va voir que ce n'est pas les causes principales de notre bonheur ou de notre malheur. C'est des choses qui proviennent de l'intérieur. Donc, dans ce qui est particulier dans l'enseignement du Bouddha, qu'est-ce qu'il explique? C'est que tous nos problèmes viennent de l'ignorance. Donc, des fois, comment on explique cette ignorance-là? On va parler de l'ego. Mais premièrement, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est l'ego aussi. Comme par exemple, j'ai dit tout à l'heure que le maître Shantideva dit que tous les problèmes du monde viennent de l'attitude trop centrée sur soi ou de l'ego. Donc, c'est aussi que l'anxiété, le stress, l'angoisse, toutes nos peurs viennent aussi de ce problème-là. Donc, comment c'est présenté dans l'enseignement du Bouddha? Il y a comme deux aspects à cet ego-là. Un premier aspect, c'est une fausse perception de qu'est-ce que c'est le moi, de qu'est-ce que c'est la réalité, mais particulièrement de qu'est-ce que c'est le moi. Donc, on croit faussement que le moi est quelque chose qui existe de son propre pouvoir, de façon indépendante et autonome. Ça, c'est l'ignorance qui conçoit un soi, qu'on appelle dans l'enseignement bouddhiste. Ça, c'est un aspect de l'ego. Et à cause de cette fausse croyance-là, il y a aussi un autre aspect de l'ego qui considère ce moi-là comme étant vraiment, vraiment important, comme étant la chose la plus précieuse dans le monde, la chose la plus importante, c'est moi. Donc ça, on appelle ça un peu comme le chérissement du moi. Donc juste prendre par exemple, quand quelque chose nous arrive à nous, quand on vit certaines situations dans notre propre vie, exemple si je perds quelque chose, je perds mon téléphone, ou j'ai peur pour quelqu'un dans ma famille, quelqu'un proche de moi qui est malade, ça me fait grandement souffrir. Mais quand c'est une autre personne qui est moins proche de moi, pourtant cette personne-là est aussi précieuse que moi-même et mes amis, mais quand c'est une personne plus distante de moi, ça me fait moins souffrir. Donc comme ça, dans l'enseignement bouddhiste, on dit qu'est-ce qui crée nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses, stress, etc. C'est vraiment à cause de ces deux facteurs-là, qu'on appelle plus communément, on peut dire facilement l'ego, mais qu'est-ce qu'il faut bien comprendre, c'est ces deux modes de perception, ces deux facteurs mentaux présents en nous, qui sont vraiment les causes de nos problèmes. Une qui est une fausse croyance, une fausse identification avec un moi indépendant. Donc, réellement, dans la nature des choses, il n'y a rien qui est indépendant. Tout est interdépendant. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit que tout ce qui existe est interdépendant. Donc, notre personne est interdépendante, mais sous le pouvoir de notre ignorance, on croit qu'il y a un moi indépendant. Ça, c'est le plus gros problème. Et à cause de ça, cette fausse croyance, arrive un autre facteur mental, qui est le chérissement du moi. En général, moi et les autres, on est tous importants. Tout le monde est important. On a tous la même valeur, on a tous le même désir de bonheur, mais à cause du chérissement du moi, on a l'impression que notre personne est plus importante, précieuse que les autres. Et à cause de ça, naissent nos inquiétudes, nos stress, angoisses, anxiété. Donc, de quelle manière on peut arriver à diminuer notre anxiété, angoisse, etc.? La meilleure façon, donc, c'est de diminuer ces deux facteurs mentaux. Comment diminuer ces deux facteurs mentaux? Par la méditation. Premièrement, trouver une forme de calme intérieur, méditer sur le calme mental. On explique comme ça dans l'enseignement bouddhiste comment trouver le calme mental par l'application, entre autres, des 8 antidotes aux 5 obstacles, etc. Il y a beaucoup d'enseignements sur ça. Mais principalement, pour diminuer le chérissement du moi, c'est important de faire naître en nous la compassion. Donc, premièrement, apprendre c'est quoi la compassion. Ensuite, comment la développer.
Et ensuite, s'entraîner pour la développer, méditer sur la compassion. Comme ça va faire diminuer le sentiment trop centré sur soi-même en tournant notre attitude vers les autres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de faire surtout? C'est d'éliminer cette fausse croyance au soi indépendant. Et donc pour ça, il faut méditer sur ce qu'on appelle le non-soi. Le non-soi, ça ne veut pas dire que soi-même n'existe pas, ça veut juste dire que le soi n'existe pas de façon indépendante. Donc c'est par la méditation sur cette vacuité d'un soi indépendant, ou on peut dire aussi sur l'interdépendance la plus subtile de tous les phénomènes, qu'on arrive à comprendre que finalement, il n'y a pas de moi indépendant, que notre personne, comme tout le reste des autres choses qui existent de par le monde, c'est tous interdépendants. Donc c'est par ces deux méditations-là. Bien sûr, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'enseignement pour expliquer tout ça. Ça prendrait plus de temps, mais aujourd'hui, juste une petite introduction sur ce sujet-là. Donc, je vous souhaite vraiment une vie avec beaucoup de bonheur, surtout la santé, pour avoir une longue vie, pour avoir une vie plus heureuse avec vous-même, avec vos proches. Je vous souhaite vraiment une bonne méditation aussi dans votre vie, que tout se passe bien. Merci beaucoup. Janju Semjo Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyöje Kemba Nyamba Meba Yang Kone Kondu Pewa Shou